Devoir sur les fractions algébriques et plus précisément les équations fractionnaires. Je vous demande de résoudre et d'énoncer les conditions d'existence de chaque équation. Première chose à faire, on va donc réaliser les CE. Première CE, x-2 différent de 0, donc x différent de 2. Deuxième CE, x plus 2 différent de 0, donc x différent de moins 2. Troisième CE, x carré moins 4 différent de 0, donc ça veut dire x plus 2 fois x moins 2 différent de 0. Donc ici ça m'amène x différent de moins 2 et là x différent de 2. On passe donc à la résolution. Première chose, on factorise les numérateurs et les dénominateurs. Je ne sais rien faire, non plus, là oui. Après, je regarde si je peux simplifier ma fraction. Je ne sais rien simplifier, non plus. Donc du coup, je vais chercher le dénominateur commun. Le dénominateur commun, ce sera x plus 2, x moins 2. Je vais donc mettre toutes mes fractions sur ce dénominateur commun. Alors, pour passer de x moins 2 à ceci, eh bien j'ai multiplié par x plus 2. Je dois donc multiplier 5 par x plus 2. Pour passer de celui-ci à celui-ci, j'ai fait fois x moins 2, donc moins 3 fois x moins 2. Pour passer de celui-là à celui-là, je n'ai absolument rien changé. Dans les équations et uniquement dans les équations, nous pouvons supprimer les dénominateurs une fois que toutes les fractions sont sur ce même dénominateur. Du coup, je n'ai plus qu'à calculer ce qui se passe au numérateur, c'est-à-dire 5x plus 10 qui est égal à moins 3x plus 6 moins 1. Je vais donc faire passer tout dans le même nombre. Je vais donc avoir 5x plus 10 plus 3x moins 6 plus 1 est égal à 0. Après, ça va devenir 8x. Et là, je vais avoir 10 moins 6, ça va faire 4 plus 1, 5. J'ai donc plus 5 est égal à 0. Je vais isoler mon x. Je vais donc avoir 8x est égal à moins 5. Et donc, de ce fait, x est égal à moins 5 huitièmes. Je vérifie que moins 5 huitièmes n'est pas une valeur à rejeter dans mes CE. J'avais 2, moins 2 et moins 2, 2, donc non. Ma solution est donc moins 5 huitièmes. Exercice suivant, premier réflexe, on réalise les conditions d'existence. CE. La première, ce sera 3 plus x différent de 0, donc x est différent de moins 3. Deuxième CE, x moins 3 différent de 0, donc x différent de 3. Une fois que mes CE sont réalisés, je vais factoriser mes numérateurs et mes dénominateurs. Ça va donc devenir 3 moins x fois 3 plus x sur 3 plus x, qui donne 12x sur x moins 3, là je ne sais rien factoriser. Je regarde si je peux simplifier mes fractions, et oui, je sais simplifier quelque chose. 3 plus x et 3 plus x. Il me reste donc 3 moins x qui est égal à 12x sur x moins 3. Attention, ici j'ai un dénominateur, c'est 1. Je vais donc mettre mes deux fractions au même dénominateur dans le but de supprimer les dénominateurs. Je vais donc tout mettre sur du x moins 3. Ici, je vais donc avoir 3 moins x fois x moins 3. Je vais donc pouvoir supprimer mes dénominateurs et je vais donc calculer ce que j'ai là-bas au numérateur. 3 fois x, ça va me faire 3x, 3 fois moins 3, moins 9, moins x fois moins x carré, moins x fois moins 3, plus 3x, qui est égal à 12x. Je vais donc isoler tout dans le même nombre. Il va donc me rester ici 3x plus 3x, ça fait 6x, moins 9 moins x carré, et je fais passer le moins 12 en notre nombre, ça devient donc moins 12 égale à 0. Je vais réduire ça, il va donc me rester moins x carré, moins 6x, moins 9 est égal à 0. Et ici je constate que c'est un trinôme carré parfait, à condition de faire quoi? Bien de mettre un moins en évidence. Si je mets un moins en évidence, et bien là je retombe bien sur un trinôme carré parfait. Et donc du coup j'ai ici x plus 3 carré égale à 0. Donc ma solution c'est x est égal à moins 3. Attention, je regarde mes CE. Si je regarde mes CE, ici x doit être différent de moins 3 et de 3. Donc
à cause de cette CE, bien, je suis bloquée, je n'ai pas de solution, elle est à rejeter. Et donc S est égal au vide. N'ayant pas beaucoup de place sur l'autre feuille, je fais le calcul ici au verso. Alors, première chose à faire, c'est la première, x carré différent de 0. Ce qui veut donc dire que x est différent de racine carrée de 0, donc x différent de 0. Deuxième, c'est 6x moins 6 différent de 0. Je vais donc isoler le x, je vais avoir 6x différent de 6, donc x différent de 6 sixième, autrement dit de 1. Et troisième CE, x carré moins x différent de 0. Je mets un x en évidence, x moins 1 du coup. Ici, ça m'amène une solution qui est x différent de 0. Et là, x différent de 1. Je vais donc pouvoir factoriser mes numérateurs et mes dénominateurs. Première fraction, j'insère l'infini. Deuxième fraction, je peux factoriser le dénominateur en mettant 6 en évidence. Troisième fraction, là je peux factoriser en mettant x en évidence. Attention ici, je vais passer une simplification. Je simplifie le x avec le carré, je simplifie le 6 avec le 6. Je peux le faire puisqu'ici j'introduis le carré avec le x. Mon calcul est plus facile. Il me reste donc 12x moins x sur x moins 1 qui donne moins x sur x moins 1. Je vais donc chercher mon dénominateur commun. Mon dénominateur commun, ce sera donc x fois x moins 1. Je mets donc mes 3 fractions sur ce dénominateur commun. Alors, je vais rééquilibrer donc mes fractions. Pour passer de x à celui-ci, j'ai fait fois x moins 1, donc 12 fois x moins 1. Pour passer de là à là, j'ai fait fois x, donc x fois x, x carré. Pour passer de là à là, j'ai également fait fois x, donc moins x carré. Magie, je peux supprimer mes dénominateurs. Pourquoi? Bien parce que je suis dans une équation et uniquement pour cette raison. Je vais donc calculer ce qui se passe au numérateur. Il va donc, je vais donc obtenir 12x moins 12 moins x carré qui est égal à moins x carré. Je fais passer tout dans le même membre. Il va donc me rester 12x moins 12 moins x carré plus x carré qui est égal à 0. L'x carré se supprime. Il me reste donc 12x moins 12 est égal à 0. Je fais passer le moins 12 de l'autre côté, ça devient 12. Il me reste toujours 12x. Je vais donc faire x est égal à 12 sur 12, autrement dit à 1. Attention, j'ai donc comme solution 1, mais si je reviens dans mes CE, x devait être différent de 0, de 1, de 0 et de 1. Donc, conclusion, je dois rejeter ici la valeur à cause des CE. Donc, S est égal au vide.